Genèse chapitre 40, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 300 ans. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 300 ans sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Genèse 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et beaux, et Pharaon s'éveilla.
Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panettes. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph: dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, mais fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon: ce qu'a révélé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alléluia. Voici, Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph. Nous parlons aujourd'hui d'un ministère. Le Christ fut transporté par l'Esprit. Nous voyons que depuis là, l'épreuve d'un homme, l'épreuve d'un jeune homme rejeté par ses frères,
rejeté par toute sa famille. Mais il y a quelque chose qui était déjà préparé, c'est de voir et avoir. Alors je vais vous expliquer mes frères. Quand on voit quelque chose, c'est la vision. Et quand on voit, cela découle au départ la base même de la foi. Car tu ne peux pas atteindre et avoir un ministère si tu ne passes pas par ce moment de préparation. Nous voyons que Joseph, qui fit descendre en Égypte. En Égypte, et Potiphar officier le pharaon, chef des gardes. Comment Joseph a été choisi? Et Joseph était pourtant en retrait. On ne voyait pas Joseph. On voyait d'autres. Mais la main de l'Éternel était là. L'Esprit de Dieu était là. Et dans ce verset 39, dans ce chapitre 39, verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Qui était son maître? Potiphar. Voyez, quand vous lisez les chapitres et les versets, l'une ne va pas sans l'autre. On peut faire toutes les parallèles. Mais Joseph, qui a été en prison, Joseph, qui a été celui rejeté, méprisé, détruit, humilié, c'est le parallèle du Christ. C'est le parallèle que nous connaissons. Ta fille aujourd'hui qui est humiliée, rejetée, n'est plus reconnue. Ton enfant aujourd'hui n'est plus reconnu. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive pour lui. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive pour elle. Et là, nous voyons dans le chapitre 41, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Personne ne pouvait expliquer le songe. Et c'est là, c'est dans la prison que Joseph allait rentrer dans son ministère. Quel est ton ministère en ce matin? Quel est ton ministère? Et quelle est ta vie dans ton ministère? C'est une question assez profonde. Nous savons ministres qui s'occupent du peuple, qui s'occupent de la sécurité du peuple. Il y a plusieurs ministres. Mais chez Dieu, il y a des ministres de gouvernement, mais célestes, puissants. Quel est ton ministère en ce matin? Et pourtant, tu vois, quand tu passes pas mal de déboires, tu as toute forme de maladie, tu as toute forme de déboire, toute forme de malheur. Mais il y a quelque chose qui est là. Et nous le savons. Joseph n'avait point de pensée sur une élévation. Joseph n'avait pas d'élévation. Il ne connaissait pas. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais Joseph était impartial. Joseph avec une sagesse. En prenant le chapitre 41, verset 3 à 7. Reprends ma soeur. Genèse chapitre 41, verset 3 à 7. 7 autres vaches les à voir. Il l'expliquait. C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose que l'Éternel a établi. Et les magiciens de Pharaon n'arrivaient pas. Toi, tu vas avoir toutes les dolis là. Toutes sortes de gadgets affaires. Pour dire oui, que j'ai oublié au fait. Mais bon Dieu, mettez un messager là. Et c'est seulement il peut avoir une explication là. Mais le ministère, on ne peut pas tenir. Parce que là, tu es allé autre part. Mais il y a quelqu'un qui est parmi vous. Il y a quelqu'un qui est là. Mais qui est là simplement. Et quand tu crois que tu es au-dessus, et hier j'ai vécu cela, il est là ou elle est là, et elle te dit, va à droite, va à gauche. En elle se trouve la puissance de l'esprit du ministère, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu crois que tu es au-dessus de ton frère en ce matin, tu connais la Bible mieux que lui. Non. La Bible en lui-même, c'est toi. Tu es l'enseignement biblique. Tu es le réma, mais tu es la lettre.
Mais tu dois abandonner la lettre. Car la lettre peut te donner la révélation. Mais dans ta révélation, se retrouve quelque chose qui te dit, dans cette lettre, il faut que tu sois patient. Tu n'es pas patient. Et tu veux rentrer dans un ministère. Mais ce ministère ne t'appartient pas. Car Dieu ne t'a pas donné ce ministère. Il t'a donné un ministère. Mais tu n'es pas patient. Alors là, il met une barrière devant toi. Sois patient. Vous voyez dans le livre de Genèse 41, versets 8 à 9. Vas-y. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler. Il eut l'esprit agité. Pharaon ne pouvait pas retrouver et comprendre l'explication. Pharaon n'avait pas ce ministère-là. Quand tu n'as pas de ministère, comment tu peux donner une explication? Vous voulez expliquer réveil? Et que mon Dieu pas mandat là, pas au nom. Et on a dit non, en fait, famille à mon moment. Alors qui une famille est un président? Quelle est cette bien-aimée qui dit aujourd'hui, depuis ma naissance, j'ai un don? Même si tu ne réponds pas, je te dis que tu n'as pas de don. Le don, c'est le Saint-Esprit. Le don, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas de don. Tu veux aujourd'hui te positionner dans le ministère et tu n'as pas été choisi. Et tu répètes que j'ai 5 ministères. Qui donne les 5 ministères? Qui donne les 5 ministères? C'est Dieu et Jésus de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui donne les 5 ministères. Tu ne peux pas avoir les 5 ministères. Tu ne peux pas atteindre la puissance même du ministère. Cet ministère que tu demandes, tu veux être certainement demain, ou pas demain être pasteur. Tu veux être prophète ou prophétesse. Tu n'as pas été choisi. Ce n'est pas ton ministère. Et nous allons comprendre pourquoi. En Genèse 46, verset 3 à 4. Genèse 46, verset 3 à 4. Le temps que Joseph, les déboires que Joseph a passé. Vas-y. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Il parle de Jacob et Israël. Il établit Jacob dans son ministère afin que Jacob prépare la délivrance du peuple d'Israël. La puissance même du ministère. Il y a une préparation de l'esprit. Si tu ne marches pas par l'esprit, tu ne peux pas avoir le ministère. Le ministère ne passe pas sans l'épreuve. Joseph a été en prison. Joseph a passé pas mal de temps. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Joseph a été rejeté un moment. Et après, quand Joseph a eu cette résistance, quand Joseph a persévéré, car là aussi Joseph, il te parle dans son livre de Genèse, où Joseph a persévéré dans la foi, dans la fidélité. Tu n'avais pas de fidélité. Si tu n'as pas de fidélité, tu ne peux pas avoir le ministère. Arrête de chercher des ministères. Femme, tu ne peux pas dire aujourd'hui, tu es choisi pour avoir l'autorité. L'autorité provient de l'Éternel. L'autorité provient de Jésus-Christ. Et tu veux atteindre un ministère d'autorité. Ce n'est pas ton ministère. Tu as transgressé le loi de l'Éternel. C'est faux. Aujourd'hui, tu ne passes pas par le désert. Tu ne veux pas la souffrance. Tu refuses la souffrance. Et tu veux atteindre le ministère. Tu vas avoir le ministère. Et nous allons reprendre dans chaque avancée. Est-ce que là tu es rentré aussi dans la conversion? Car pour rentrer dans ce ministère,
tu dois avoir la conversion. Mais avoir la conversion, c'est aussi se passer par cette immersion. Aussi d'être renouvelé. Il ne suffit pas seulement de prêcher la parole, mais on doit comprendre. On doit comprendre. Parce que si on n'a pas l'enseignement, je vous le dis, c'est tous les jours que vous allez avoir des problèmes. Un ministère, c'est quelqu'un qui a un ministère, on fait du ministère nettoyer sale. C'est ça vos débats. Et nous voyons chez les ministres, il y a un ministre de l'Agriculture. Il y a un ministre des Finances, c'est le plus gros. Il y a un ministre de l'Intérieur, la loi. Mais c'est la relation. La relation même de la Bible. La relation de l'Écriture. La relation de la loi de Dieu. Nous avons chacun un ministère. Mais pour atteindre et rentrer dans la projet de ton ministère, tu dois passer par cette épreuve. Car Joseph a passé par l'épreuve. Joseph était dans la souffrance. Genèse 46, 3, 4. Il dit à Jacob, vas-y, Jacob. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père. Jacob et Isaïe. Mais Jacob avait la détermination. Mais Jacob était égoïsé. Mais qui aujourd'hui qui n'a pas péché jette la première pierre? Et pourtant Jacob a trompé son frère. Pourtant Jacob a marché dans une complicité avec sa mère. Mais Jacob avait quelque chose. Comme Joseph avait quelque chose. Car Joseph relatait son père. Joseph relatait Jacob. Car Jacob devait toucher et avoir son ministère. Et tu veux avoir le ministère, mais tu ne veux pas la souffrance. Tu veux avoir le ministère, tu ne veux pas être flagellé. Tu veux avoir le ministère, tu refuses l'affliction. Mais Jacob avait la détermination. Vas-y, monsieur. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Il te dit, moi-même, l'Éternel, je descendrai avec toi. Tu as peur, ma soeur. Mais il te dit en ce matin, moi, l'Éternel, car lui, l'Éternel, il va descendre avec toi. Il va te conduire à libérer ton enfant. Car c'est lui qui est à ta droite. Ce n'est pas toi qui peux conduire. Car la chair lui-même a cette corruption. Mais la puissance de l'esprit, à celui que tu ne vois pas, est à ta droite. Car il t'a établi, déjà conçu ton église, mais d'abord chez toi, à libérer ton enfant, à sauver tes enfants, à sauver ta famille, à délivrer tes enfants, à délivrer ta famille dans la captivité, dans la misère, dans la division, à les amener dans l'unité. C'est l'Éternel qui t'accompagne. C'est lui, tu as peur de quoi? Il dit à Jacob, ne crains point, je suis à ta droite et je t'accompagne, car je t'ai rétabli, et je t'ai rétabli ce ministère, car moi l'Éternel, qui peut me combattre? Moi l'Éternel, c'est moi qui donne. Moi l'Éternel, il te dit ne crains point, car je suis avec toi et tu vas délivrer ton enfant. Tu vas délivrer ton enfant. Tu vas libérer ton enfant. Tu vas délivrer ta famille. L'Éternel descend et combat, car c'est la droite. Et c'est sa droite qui va combattre tes ennemis. C'est sa droite, car il te donne un ministère de guerrier, un ministère pour aller vers tes ennemis, afin de les détruire, afin de les anéantir. Car c'est Dieu seul qui est capable de faire cela. Car toi-même ne va pas par la chair. C'est un avertissement. Appelle l'Éternel et il va te répondre. Appelle l'Éternel, il te répondra et il va te donner cette victoire. Alléluia. Que Dieu vraiment puisse te garder. Ne cherche pas à marcher. Car Jacob avait et savait que l'Éternel était là. Jacob
savait que l'Éternel était avec lui. Mais Jacob a combattu l'Éternel, car il voulait la bénédiction. Et il n'a pas eu cette bénédiction. Comme on va entendre dire, voici je le bénis. Mais avec beaucoup de combats, beaucoup de souffrances. Et tu veux aujourd'hui atteindre et rentrer dans le ministère. Attention. 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 Le ministère, on ne peut pas rentrer dans un ministère que Dieu peut te donner ou te donne si tu ne passes pas par cette épreuve. Et nous le voyons dans le livre d'Exode 3, l'appel. Exode 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Moïse faisait paître les troupeaux dans le désert et sous la montagne. Vous voyez que Moïse était dans son confort et il a eu le ministère. Tout le monde veut le ministère. Tout le monde veut la place. Je vais m'asseoir, je le donne. Je te donne cette place. Prends le ministère. Et moi, je vais m'asseoir tranquillement de regarder. As-tu en toi la arme? As-tu en toi la volonté? As-tu en toi ce courage? Car il te dit, prenez courage, fortifie-toi. As-tu en toi ce moment de sacrifice? Est-ce que tu l'as en toi? As-tu en toi ce moment de pardon? As-tu en toi ce moment d'amour? As-tu en toi ce moment de persévérance? Car Moïse a persévéré, car Moïse était sur la montagne. Moïse a été celui qui relate David, qui faisait paître le troupeau. Et Moïse a tué, mais le sang qui a été versé, c'était pour libérer. Mais Moïse a payé le prix. As-tu ce courage de payer le prix? Ne marche pas dans les fausses doctrines. Attention, car Dieu te parle ce matin. Pour rendre et rentrer dans ton ministère, tu dois passer par ce moment de repentance. Pour rentrer dans ton ministère, tu dois passer par ce moment de patience. Tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, comment le Père là-haut peut te pardonner? Tu ne pourras pas rentrer dans le ministère. Comment le Père là-haut peut te pardonner? Moïse qui faisait paître les troupeaux. Continue, ma soeur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Moïse était le beau-fils de Madian. Madian, un prêtre qui faisait de l'occultisme. Comment Dieu prend le mal et il transforme le bien? Comment il prend le mal, il le transforme dans le bien? Comment il transforme tout occultisme dans une transformation divine? L'occultisme, c'est le départ de l'épreuve, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance, c'est l'idolâtrie, c'est la calamité, c'est la incompétence. L'occultisme, celui qui a pris de connaissance en lui. L'occultisme, c'est celui qui est enfoui dans une terre
L'occultisme, c'est celui qui se trouve dans l'abîme. L'occultisme, c'est celui qui n'a pas en lui cette confiance. L'occultisme, c'est celui qui ne sait pas s'humilier devant la face de Dieu. Tu occultes. Tu pratiques de l'occultisme. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il va envoyer quelqu'un pour transformer et pour briser ce que tu es en train de pratiquer. Afin que tu puisses rentrer dans la bénédiction. Et que tu puisses, et pour rentrer dans le ministère, il fallait affronter l'ennemi. Est-ce que tu es prêt à affronter l'ennemi pour entrer dans le ministère? Dieu parle à quelqu'un ce matin. Tu veux la place, mais pour prendre la place, tu dois aussi payer le prix. Et pour payer le prix, tu dois passer par ce moment de misère. Le ministère. Comment? Par l'esprit. Le ministère ne se donne pas physiquement. Le ministère ne se donne pas physiquement. Domaro, c'est faux. C'est faux. Moïse, à Exode 3, qu'est-ce qu'il a vu dans le buisson? Qu'est-ce qu'il a vu dans le buisson? L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Lis ma soeur. Le ministère. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Dans une flamme de feu. Est-ce que toi, tu dis, voici, Dieu m'a montré que je serai pasteur. Comme ça, son mot monte. Pasteur. Est-ce toi aujourd'hui, tu as été visité, ton corps est soulevé, et tu te vois transporté, et tu vois autour de toi cet englobement de nuit. Tu vois chez toi cette flamme de feu. Est-ce que tu as reçu la présence de l'Éternel? Cela ne se passe pas physiquement. Y avoir, c'est la vision, et avoir, c'est la manifestation. Quand on voit quelque chose, il se manifeste par la suite. Si Dieu te dit, je te donne cette maison, tout ce que tu vas recevoir, tout ce qu'il va te dire, tu vas le voir, mais c'est codé et tu vas la voir par la suite. Moïse a vu dans un buisson, on a dit l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. Jésus lui donna la puissance de l'Esprit. L'ange. Mais Moïse savait qu'il y avait une existence. Et pourtant, Moïse avait des études d'occultisme. Chez Pharaon, Moïse, Exode 6, versets 4 à 7. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai aussi établi mon alliance, vas-y, avec eux, pour leur donner le pays de Canaan. Est-ce que Dieu a établi une alliance avec toi? Tu parles du ministère. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu parles du ministère. Mais il y avait aussi ce moment d'épreuve que Moïse a passé dans le désert. Est-ce que toi aussi, en ce matin, tu passes ce moment d'épreuve dans le désert? Car Dieu veut te parler. Et tu veux avoir un ministère de chant. Tu veux avoir un ministère de délivrance. Tu veux avoir un ministère de prophète. Tu veux. Il dit à celui qui me demande rien, je lui donne. Je lui donne. Quand toi tu demandes, c'est ta chair qui demande. Mais quand toi tu ne demandes rien, c'est ton esprit qui appelle l'Éternel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est là que nous comprenons. Le ministère, cela répond aussi à Exode 7. Vas-y, ma soeur. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse,
Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que l'Éternel t'a dit ce matin que je t'ai fait Dieu, que tu puisses rentrer dans le ministère pour pouvoir prier pour tes enfants, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir guérir? Est-ce que tu as reçu cela et tu as besoin de ministère? Le ministère, être ministre de l'Éternel, il faut passer par ce moment d'épreuve. Vas-y, ma soeur. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Mais c'est Dieu qui a donné à Moïse. Et c'est Dieu qui a établi à un prophète. Le ministère de prophète, c'est fait par Dieu. Le ministère de pouvoir de la délivrance. Et le plus grand prédicateur a été Moïse. C'est fait par Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, tout le monde dit, je ministère de délivrance, je ministère de pasteur, je ministère de guérison. Et on va venir imposer, mais les gens déjà après c'est mon malade. Yo malade, c'est malade, il a un pasteur. Je me sens pas bien. Et tu es dans l'église, tu veux imposer les mains. Tu veux aller prier. Le pasteur a prié, mais tu passes derrière pour prier. Non, ce n'est pas Dieu. Quand dans l'église, l'autorité a prié, vous n'avez pas besoin de prier après. C'est lui celui qui vous appelle et qui vous dit je veux prier pour vous. Faites attention. Ce n'est pas de Dieu. Tout ce que vous recevez derrière la chair, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Le ministère. Et nous savons, j'ai eu même le témoignage. Nous avons les satanistes dans les églises. Nous avons les satanistes des épis dans les églises. Vous voyez les manifestations. Quand vous voyez ceux qui arrivent, et il ne va pas 2000 € en prochain. Pas 8 000 €, 4 mois qui ont explosé. À peine 4 mois qui ont explosé. Vous venez dans une forme de Dorlis, avec mon royaume. Et il n'arrive même pas à faire des choses. Avec je vais vous dire, il y a eu un serviteur qui a témoigné. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être quand il va terminer sur en prison. Il a mangé la chair humaine et il a bu le sang. Tout ce qu'il faisait, ce n'était pas de Dieu, car il a voulu l'argent. Et il sort de l'autre côté, à ce que nous connaissons. À ce que nous connaissons, il a mangé la chair humaine. Aujourd'hui, nous voyons les repentances des satanistes. Nous voyons toute forme de manifestation quand on veut atteindre le ministère. On n'a pas la patience. On n'a pas la patience. Josué 1, verset 1. Le ministère, on est prêt à tout. Mais il y avait quelqu'un qui était dans le désert. Le peuple d'Israël était dans le désert. Et le peuple d'Israël marchait, criait. Mais ils avaient besoin d'être délivrés. Mais il y a quelqu'un, c'est lui qui avait le ministère par Dieu. C'était Moïse. Jacob, Israël, qui a permis à son peuple de manger. Mais il y avait quelqu'un qui avait le ministère, qui préparait la venue d'Israël dans l'Égypte. Mais il y avait quelqu'un qui était là, simplement. On ne le voyait pas. Beau de figure, belle de figure. Mais il était là. Il était là en train d'attendre. Mais Dieu l'avait déjà montré, voir et avoir, qu'il allait dominer sous ses frères. C'était Joseph. Jacob qui s'est battu dans la persévérance. Et nous voyons très bien aujourd'hui, on ne peut pas atteindre le ministère si on ne passe pas par ce moment de difficulté. Tu veux être patron à la place du patron et tu ne connais pas le travail. Tu ne sais pas combien de souffrances qu'il a pris et tu veux prendre sa place. Tu veux conduire son entreprise à sa place. Tu vois les délivrances et les guérisons. Tu veux aussi recevoir ce ministère de délivrance et de guérison. Combien de démons ils viennent visiter au Gaza?
Tu vois tes enfants qui veulent s'entretuer. Est-ce que tu es capable de te prosterner? Et tu n'as plus de force. Tu vois parfois des divisions même chez toi. Est-ce que tu es prêt à te prosterner, à passer par l'épreuve pour atteindre ce ministère? Nous avançons, nous allons comprendre. 8.1 verset 7. 8.1 verset 7. C'est qui parle le pasteur qui dit, mais Ruth était celle qui était choisie chez les Moabites. Encore de l'occultisme. Moïse a cherché sa femme chez Madian qui était prête pour entrer dans le ministère. Mais Moïse ne le savait pas. Moïse avait une préparation chez Pharaon en tant que prêtre et qui pratiquait l'occultisme. Et tu veux aujourd'hui juger. Vas-y, ma soeur. Ruth, chapitre 1, verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleuraient. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Alléluia. Ruth qui suivait Naomi. Ruth qui avait la détermination, et pourtant Ruth avait perdu son mari, son fiancé. Naomi avait perdu son mari et ses enfants. L'autre servante n'a pas suivi Naomi. Mais Ruth était déjà choisie depuis l'âge de 10 ans, de 9 ans. Ruth devait passer en sacrifice. Et l'Éternel a mis sous le bras droit de Ruth une marque. C'était cette marque de Jésus. C'était la marque de la libération. C'était la marque de la délivrance. C'était la marque de la délivrance. Mais c'était la marque de la venue du roi David par Boaz. Et nous voyons comment, par encore ce temps d'occultisme et le temps de désert, mais la détermination, car Naomi était celle qui ouvrait la porte, qui ouvre le chemin. Mais il y a eu quoi? Il y a eu ce qu'on appelle la désolation. Mais dans la désolation, c'était l'épreuve. Et quand Boaz et Ruth se sont retrouvés, et voici, maintenant la génération de génération en génération, est venu le roi David. Mais du roi David, mon Seigneur dit à mon Seigneur, je serai à ta droite. Il y avait là celui qui allait nous mettre sous cette grâce. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Car cela, c'était l'épreuve. Et l'épreuve a été, et l'épreuve est pour toi aujourd'hui, cette élévation qui est Jésus. Arrête de regarder d'où tu sors. Et ne juge pas ton frère ou ta soeur
qui a pratiqué de l'occultisme, qui a pratiqué car c'était son ignorance. Ruth était ignorant. Ruth était ignorant. Et voyant de l'ignorance, il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Naomi, pourtant, Naomi n'avait plus rien, plus d'espoir. Mais il y avait l'espoir. L'espoir, c'était Ruth. C'était la préparation. La préparation de l'homme. La préparation du ministère. La préparation du ministère. Comme cela a été. Comme cela a été. Et le voyons dans le Second Testament. Dans le Nouveau Testament. Marie et Élisabeth. Chaque verset, chaque chapitre est relatif sur le parallèle. Mais il faut passer par le désert. Tu veux atteindre le ministère, mon frère, passe par le désert. Passe par le désert. Le moment où tu vas te retrouver seul chez toi, tu as quelque chose pour toi. Tu n'as plus d'amis, tu as quelque chose pour toi. Tu es lâché, rejeté par ta famille, tu as quelque chose pour toi. Ta sœur ne veut plus te voir, tu as quelque chose pour toi. Quand tu vas rentrer dans ton ministère, tu vas voir que tu seras attaqué chez toi chaque soir par tout plan démoniaque. Non, c'est la permissibilité. Dieu regarde ta résistance, Dieu regarde ta persévérance. Car le ministère, sans la foi, il y a peu de ministère. Sans la foi, tu ne peux pas avoir le ministère. La foi de l'esprit. La foi de l'esprit, c'est l'espérance en Jésus-Christ. Tu veux aujourd'hui acheter un terrain, mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi et tu ne travailles pas pour cela, comment tu vas acheter le terrain? Ce n'est pas la prière qui donne. Il faut aussi que tu passes par l'action, car il y a l'œuvre de l'Éternel. Amen. Alléluia. En ce matin, on doit être enseigné. On doit être enseigné. Oui, qui préparait. Nous voyons le ministère qui a la vocation. Bon, 1 Samuel 3, verset 1. Qui a la vocation. Vas-y, ma soeur. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de qui l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie
que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Alléluia. Alléluia. Samuel, en disant Éternel, me voici. Mais Samuel était un enfant. Et que l'Éternel a donné à Samuel son ministère. Il dit, depuis au sein de la fondation, je te connais. Depuis au sein de la fondation, tu as été choisi. Depuis au sein de la fondation, je t'ai choisi. Cela peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais quand Dieu t'a choisi, c'est ton ministère. Quand Dieu donne quelque chose, ce n'est pas l'homme qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Car c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Nous voyons beaucoup dans les églises des ministères ou ceux qui sont déclarés, je ne sais pas quoi. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui donne toutes choses. Car Samuel qui dit, me voici Éternel. Me voici. Samuel qui était celui dans cette maison, dans la maison avec Élie. Mais Samuel sort de qui? Nous voyons Anne et Pénina, et celle qui était complètement à côté. Mais il y avait là aussi la puissance de l'esprit, l'enfant délaissé, comme l'a été celui qu'on connaît, comme l'a été beaucoup. Mais Dieu avait déjà choisi, car sa mère qui priait matin, midi et soir, mais qui était rejetée. Et il a dit à l'Éternel, je te consacrerai mon enfant, je te consacrerai. Dieu l'avait déjà choisi. Celui qui donne le ministère. Et le ministère ne se donne pas par la chair. Je dis à quelqu'un, quand on vous dit vous avez tel ministère, il faut avoir ce qu'on appelle la puissance de l'illumination et de la révélation. Tu ne peux pas avoir le ministère si ce n'est fait là est fait par l'Esprit de Dieu. Nous voyons aussi dans le livre de 1 roi 17, versets 1 à 7. La préparation du ministère, où Élie préparait. Élie était au bord du torrent. Vas-y, ma soeur. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel s'est adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du jour. L'Éternel, Élie avait la foi, mais la puissance de la foi. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie. Je vais faire un témoignage. Je priais, enfermé dans ma chambre. Et il pleuvait. Je priais, il pleuvait à verse. Et on devait sortir pour aller en mission. Et le jeune serviteur qui m'appelle me dit, mais on ne peut pas y aller. Je priais. Et un moment, je me sentis saisi. Et j'ai dit, Éternel, sinon à ta parole, qui est l'Esprit de Dieu, sinon à cette parole qui sera transmise, et sinon à ma parole, car la foi que j'ai en toi doit s'accomplir, sinon à la parole, que la puissance maintenant, au nom de Jésus. Le témoignage est là, et je prends ma voiture, et j'y vais vers le serviteur. Quand j'arrive à sortir de convenance, il n'y a plus de pluie. La foi de serviteur, la foi. Tu ne peux pas recevoir le ministère si tu ne passes pas par ces moments de déploration. Dieu te donne et donne à chacun un ministère, mais si tu n'as pas la foi, ce n'est pas possible pour toi. Dans le livre de Matthieu 4, on ne peut pas rentrer dans le ministère si on ne passe pas par l'épreuve. Élie est passé près du torrent. Élie était nourri des corbeaux. Il y avait de l'eau. Élie buvait que de l'eau. L'eau représentait la puissance de la purification, car Élie devait bénir la femme de Sarepta. C'était Dieu même qui a établi Élie.
car Élie devait donner, apporter cette délivrance. Élie devait délivrer la femme de Sarepta et bénir ses enfants. La puissance de l'esprit. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Nous sommes tous parfois dans le désert. Ma soeur, ce que tu passes là, c'est le désert avant l'élévation. Et Dieu regarde ta résistance. Dieu regarde ta foi. Dieu regarde ta croyance. Dieu regarde ta persévérance. Dieu regarde en toi ton affaiblissement. Dieu regarde ta chair. Mais Dieu regarde tes pensées. Appelle aux pensées de Christ afin de résister. Appelle aux pensées de Christ pour passer l'épreuve. Appelle aux pensées de Christ pour que tu puisses passer le désert. Appelle aux pensées de Christ afin d'atteindre la joie que l'Éternel a pour toi, ton ministère. Résiste. Vas-y. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus répondit: il est écrit. Il est écrit. Et il faut passer dans ce moment. Le ministère ne se passe pas sans l'épreuve. Il était sous la croix. Il savait. Mais avant la croix, il devait préparer la croix. Et pour préparer la croix, il devait accompagner, tenter. Mais il était là. Et il savait qu'il devait passer cette épreuve. Vas-y. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alléluia. Quand il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, Satan connaît mon Dieu. Chaque fois qu'on dit Jésus, il dit, mais non, on est pire. Jésus, il dit, mais non, on est pire. C'est la permissibilité. Parce que Satan, il connaît. Mais il fut sous cette montagne. Il n'a jamais fléchi. Il n'a jamais été affaibli par l'esprit. La chair était affaiblie. Et il savait l'autre. Ton ennemi sait aujourd'hui que tu es affaibli. Tu as faim. Et là, il vient maintenant pour te tenter de continuer sa mauvaise vie, pour te tenter de faire de l'occultisme, pour te tenter. Attention à toi. Il y a quelque chose. Fais attention à la prostitution. C'est déguisé. C'est la révélation de l'Éternel. Il veut te détruire. Il te donne des bonnes repas. Mais c'est l'hypocrisie qui est devant toi. Faites attention. Le tentateur, que tu sois prêt dans l'affaiblissement du tentateur, que ton oreille devienne des oreilles sanctifiées, que tes yeux soient sanctifiés, que tes pensées soient les pensées de Christ. Le tentateur, il est là et il regarde. Matthieu 9, verset 20. Matthieu 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Voici le ministère. Toi qui es malade ce matin, toi aujourd'hui qui recherches l'Éternel, toi aujourd'hui qui as besoin de guérison, lève-toi et prie.
Lève-toi et prie. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin d'être libéré. Car Dieu veut te parler en ce matin. Le ministère provient de l'épreuve. Mais de l'épreuve s'accomplit la puissance même de la transformation. C'est une formation à une transformation. Le ministère découle aussi de ta conversion. Le ministère découle de ta repentance. Le ministère découle en toi du pardon. Pardonne. Ayez cette humilité du pardon. Ayez cette humilité du pardon en toi et tu seras guéri. Car l'Éternel veut te parler en ce matin. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Car Dieu te dit en ce matin, quelle est ta vie dans ton ministère? Quelle est ta vie dans ton ministère? Quelle est ta vie dans ton ministère? Quelle vie que tu mènes aujourd'hui? Et quelle vie as-tu chez toi? Tu as un ministère, mais comment tu vis chez toi? Comment tu vis avec tes enfants? Comment tu vis avec ton mari? Le ministère céleste, c'est la divinité. C'est notre service. Être au service de l'Éternel. Chacun de nous a un appel. L'appel de Dieu. Un appel particulier. Pour avoir une mission. Chacun de nous a une mission. Mais soyez patients. Si tu es celui qui a été délégué pour organiser l'église, c'est ton ministère. Reste dans ton ministère. Reste dans ton casier. Si tu es celui qui a été délégué pour intercéder, reste dans ton intercession. Si tu es celui qui a été délégué en ce matin, car c'est le ministère que Dieu t'a donné, pour apporter la paix, marche par cette paix. Écoute l'Éternel. Le ministère. Le Christ a été transporté par l'Esprit. Il n'a pas reçu le ministère. Il a été tenté. Mais tu seras tenté. Mais Dieu te donne le pardon. Et Dieu te pardonne en ce matin. Rentre dans le pardon. Et sois dans l'humilité, dans l'obéissance de l'Esprit de l'Éternel. Nous savons, on ne peut pas prêcher tout le temps toute forme de manifestation. Il faut aussi qu'on rentre dans la profondeur des choses, de l'enseignement. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de chapitres. Chacun de nous a un ministère, c'est comme chacun de nous a un métier. Voyons les présidents, les vice-présidents, mais chacun, ils ont leur spécialité. Et chez Dieu, c'est pareil, mais une autre dimension. Reste dans ton ministère. Marche avec l'Éternel. Et Pierre 4, verset 12 à 13. Théorie. Et Pierre 4, verset 12 à 13. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Ne regarde pas aujourd'hui quand tu es dans la fournaise, tu es dans la souffrance. Mais il y a là la joie de l'Éternel pour toi. Et qui est là pour toi. Que tu sois dans cette fournaise, mais reste avec l'Éternel. Implore l'Éternel. Reste dans la fidélité de Dieu. La puissance, la souffrance c'est la joie pour toi. Ne cherche jamais à pouvoir dépasser ce que Dieu te donne. Chacun de nous a une limite. Paul souffrait, mais il se réjouissait dans la souffrance. Matthieu 5, verset 10. Il se réjouissait dans la souffrance. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice de Dieu. Il y a des familles ici qui sont persécutées aujourd'hui. Car l'autre sait que tu es en train de rentrer dans le cheminement de la délivrance, de la libération, de la paix, de la bénédiction. Tu seras persécuté. Tout ce que tu vis là, toute cette souffrance, c'est la persécution. Heureux soit l'Éternel.
car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de Il y a des choses faussement qu'on dit de toi. Tu es en train d'être outragé. Bénis ton ennemi. Bénis ton ennemi et persiste dans la prière. Vas-y. à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Votre récompense, cela a été pour Lazare et le riche. Cela a été pour Lazare et le riche. Lazare était pauvre et le riche qui passait devant Lazare. Et il a dit non, atteste, va voir vos frères pour leur dire, ma souffrance est grande. Et voici, moi il me dit non, on ne peut pas passer cette fournaise. Les gars sont trop grandes, personne ne peut passer. Fais attention à toi. Je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Alléluia. Le ministère de la guérison, le ministère de la délivrance. Toi qui es venu, tu demandes de la prière. Mais il faut que ton cœur soit disposé. Il faut que ton cœur soit disposé. Tu demandes la guérison. Mais celui qui veut aujourd'hui te conduire à la guérison, si tu n'as pas ce ministère-là, ne prends pas de risque. Ne prends pas de risque. Car Dieu, c'est lui qui établit, c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. Je vous dis, mes frères et sœurs, on devrait continuer effectivement sur le jeûne, jeûner et prier pour ceux qui parlent du carême. Mais pour atteindre tout cela, il y a l'épreuve. Il y a aussi le temps de la compréhension. Le temps de la compréhension. Et Dieu veut nous parler. Il disait à Ézéchiel, prophétise. Ézéchiel a prophétisé, car Ézéchiel était choisi. Si tu n'es pas choisi, tu ne peux pas avoir le ministère. Tu ne peux pas avoir le ministère. En Matthieu 5, verset 23, tu veux atteindre le ministère. Metz 3, 1 et 3, tu te donnes à l'Éternel. Tu te donnes à l'Éternel. Tu te donnes à l'Éternel. Parce que tu donnes à l'Éternel. Offre-toi à l'Éternel. Et tu auras ton ministère. Vas-y. Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Alléluia. As-tu ce matin, dans ton cœur, demandé pardon à ton frère, demandé pardon à ta soeur? Tu veux recevoir la bénédiction? Est-ce que tu t'es donné toi-même à l'Éternel? Où nous passons à ce moment, mais avant cela, que l'assemblée puisse se mettre debout, on va passer à ce moment d'adoration. Quand on ne peut pas ni donner l'offrande comme si